Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Une femme sur deux sera concernée au moins une fois dans sa vie par une infection urinaire, aussi appelée couramment cystite. Ce type d'infection est bien plus fréquent chez les femmes que chez les hommes pour une raison purement anatomique. L'urètre, qui relie l'orifice urinaire à la vessie, est bien plus court chez les femmes que chez les hommes, ce qui permet aux bactéries de remonter plus facilement jusque dans la vessie. Certaines femmes sont même sujettes à des cystites dites récidivantes, c'est-à-dire qu'elles connaissent au moins 4 épisodes d'infection urinaire au cours de 12 mois consécutifs. Au-delà de la gêne et de la douleur que celles-ci peuvent procurer, ces infections peuvent devenir bien plus sérieuses si elles ne sont pas traitées correctement. Les bactéries présentes dans la vessie peuvent remonter vers les reins et déclencher une pyélonéphrite. Dans cet épisode, nous évoquerons les causes ainsi que les traitements et moyens préventifs pour mieux comprendre et ainsi mieux lutter contre ces infections. Commençons d'abord par la base, à savoir ce qui caractérise les infections urinaires et leurs sources. Une cystite est une inflammation de la vessie causée dans 90% des cas par une bactérie appelée Escherichia coli. Cette bactérie, naturellement présente dans le microbiome intestinal, y est inoffensive. Mais les choses se compliquent lorsqu'elle se propage dans le microbiome vaginal, entraînant son déséquilibre et favorisant sa diffusion vers l'orifice urinaire. En pénétrant dans l'urètre, elles vont remonter dans la vessie et commencer à s'y multiplier. De manière générale, la proximité des voies urinaires avec le vagin et l'anus permet d'expliquer en grande partie l'apparition des infections urinaires chez les femmes. D'autres facteurs ou bien circonstances telles que la grossesse, la ménopause, le diabète, la constipation, le manque d'hydratation ou encore l'utilisation de spermicides sont également connus pour favoriser le déclenchement de ces infections. Le stress, en affaiblissant le système immunitaire, peut lui aussi jouer un rôle. Il est important de noter que les infections urinaires ne sont pas contagieuses et ne sont pas la conséquence d'une maladie sexuellement transmissible. En cas d'infection, les symptômes surviennent de manière plus ou moins brutale. Les plus courants sont l'envie pressante et fréquente d'uriner, parfois pour 2 gouttes, les sensations de brûlure pendant et après avoir uriné, les douleurs dans le bas du ventre, mais aussi des urines troubles pouvant même dégager une odeur inhabituelle ou contenir des traces de sang. Lorsque des douleurs lombaires apparaissent et en cas de fièvre, il est urgent de consulter un médecin au plus vite, car ces symptômes sont caractéristiques de la pyélonéphrite. Les bactéries présentes dans la vessie, si elles ne sont pas éliminées rapidement, peuvent en effet remonter dans les reins et les infecter. Comment soigner alors les cystites et quels sont les moyens préventifs à mettre en place pour les éviter ? Dans certains cas, l'inflammation peut disparaître toute seule sous 3 à 4 jours en buvant beaucoup, à savoir au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau. Le fait d'uriner fréquemment va permettre d'évacuer les mauvaises bactéries. Pour confirmer le diagnostic, le médecin pourra demander la réalisation d'un test urinaire sous la forme de bandelettes. Il est d'ailleurs possible de se procurer des autotests en pharmacie. Si le test est positif, le médecin prescrira dans la plupart des cas des antibiotiques en monodose ou à prendre sur plusieurs jours en fonction des cas pour tuer ces mauvaises bactéries. Concernant les moyens préventifs à mettre en place pour éviter ce type de désagrément, il en existe plusieurs. Le premier, c'est l'hydratation. En buvant régulièrement tout au long de la journée un total d'1,5 litre ou de 2 litres d'eau chaque jour, vous favorisez l'élimination de toute bactérie potentiellement présente dans votre vessie. Deuxième geste, lorsque vous avez envie d'uriner, ne vous retenez pas.
Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est absolument nécessaire. De la même manière, videz correctement votre vessie à chaque passage, puisque l'urine stagnante est propice à la prolifération des bactéries. Après chaque rapport sexuel, pensez aussi à aller aux toilettes pour uriner, puisque les frottements favorisent la montée des germes dans l'urètre. Le jus de canneberge, vous en avez probablement entendu parler. Certaines études tendent à démontrer que les canneberges, sous forme de jus ou de capsules, contiennent une substance qui empêche les bactéries d'adhérer aux parois des voies urinaires et de proliférer. Attention cependant, notamment concernant les jus, si ceux-ci sont sucrés, leur impact pourrait être contre-productif. Côté hygiène, on pense toujours à s'essuyer de l'avant vers l'arrière. Ce geste est aussi primordial à faire adopter aux petites filles dès leur plus jeune âge. C'est ce qui permet d'éviter de transporter les bactéries de l'arrière vers l'avant. Pendant les règles, évitez de garder vos serviettes hygiéniques et autres culottes menstruelles trop longtemps, le sang qui s'y trouve étant un milieu de culture idéal pour les bactéries. Si vous êtes sujette à des épisodes de constipation, incorporez davantage de fibres dans votre régime alimentaire. En effet, les bactéries stagnent dans le rectum, ce qui peut contribuer au développement des infections urinaires. Enfin, on l'a évoqué, l'équilibre de votre microbiome vaginal joue un rôle déterminant. Il est donc essentiel d'en prendre soin, d'autant plus lorsqu'un traitement antibiotique est nécessaire, puisque celui-ci viendra fragiliser votre microbiome vaginal qui lui-même ne jouera plus son rôle de régulateur. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc on prend les devants pour reconstituer un microbiome vaginal équilibré. Parce que fréquente, souvent désagréable et parfois récurrente chez certaines femmes, il est essentiel de comprendre la source des infections urinaires et de les traiter efficacement. En cas de symptômes, et surtout si ceux-ci ne passent pas, ne tardez pas à consulter un professionnel de santé pour que les bactéries puissent être éliminées. Une infection de la vessie peut très vite se propager aux reins et causer d'importants dégâts. Prendre certaines habitudes et adopter certains réflexes peuvent véritablement faire la différence, notamment chez les femmes sujettes à des cystites récidivantes. Enfin, rappelez-vous qu'une infection urinaire peut être le signe d'un microbiote vaginal déséquilibré. Agir à ce niveau-là peut donc aussi aider à réduire le risque de cystite. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!